D'après un fichier vidéo largement partagé sur les réseaux sociaux cet après-midi, le candidat à la présidentielle de 2023, Moïse Katumbi Tchapoué, remercie toutes les personnes qui ont cru en lui et ont fait échec au plan qui visait à l'écarter de la course. Le bras de fer se poursuit à l'église de Réveil au Congo après l'installation de Paul David Olangui par une importante frange des pasteurs congolais comme représentant légal. Dodo Kamba, qui régnait encore à ce poste, refuse catégoriquement de le reconnaître cette qualité. Arlette Boutella, journaliste de Télé 50, primée par l'ONG Leadership des femmes des médias. Il a été reconnu en elle des qualités incontestables de professionnalisme dans l'exercice de son métier, mais aussi une polyvalence rare. Mesdames et messieurs, bonsoir. Malgré les faiblesses observées et plusieurs fois dénoncées, je tiens à saluer l'attitude de la CENI et de la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Extrait du discours du candidat président de la République, Moïse Katumbi, diffusé sur toutes ces plateformes ce mercredi. Le président d'Ensemble pour la République en a profité pour rendre un hommage à son ancien porte-parole, Chérubin Okende, assassiné il y a déjà 4 mois dans des circonstances encore non élucidées par la justice. Après le dépôt de sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 et sa validation à la Cour constitutionnelle, Moïse Katumbi Tchapoué s'adresse cette fois-ci à la nation. Dans son message, le leader d'Ensemble rend hommage à Chérubin Okende, victime d'un assassinat ignoble dont le corps n'est toujours pas restitué à la famille pour des funérailles dignes. Notre regretté frère et camarade de rêve mémoire, Chérubin Okende, dont le corps est toujours gardé depuis bientôt 4 mois entre les mains de la justice, sans aucune explication, prolongeant ainsi une douleur inacceptable ressentie par sa famille et ses proches. Pour Moïse Katumbi Tchapoué, sa candidature répond aux appels et aux sollicitations du peuple congolais. Il a profité de l'occasion pour louer le travail abattu par la Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale indépendante, tout en espérant que cela perdure. Malgré les faiblesses observées et plusieurs fois dénoncées, je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. Selon son entourage, cette adresse à la nation met Katumbi en posture d'un futur 6e président de la République démocratique du Congo qui s'apprête à faire la remise et reprise au mois de janvier 2024. Le mouvement de société civile Pona Congo milite pour éviter les troubles en période électorale, comme cela a souvent été le cas en République démocratique du Congo. Pour y parvenir, il fait signer un contrat social à tous les acteurs majeurs de ce processus. Parmi eux, ce mercredi, le prix Nobel de la paix et candidat à la succession de Félix Tshisekedi, le docteur Denis Mukwege, s'est adonné à cet exercice. Après le dépôt de l'acte d'engagement à la CENI, les réseaux Pona Congo poursuivent avec les signatures du contrat social. Les politiques passent les uns après les autres pour signer un contrat social, signe de leur engagement envers le peuple congolais. C'est une occasion pour les candidats qui veulent convaincre la population. Ils doivent s'engager à respecter les engagements repris dans le contrat. Ces raisons me commandent à vous exprimer avec sincérité toute mon admiration. Je tiens à vous féliciter vivement pour ce travail de titan fait dans les 24 communes de Kinshasa, 31 villes et 145 territoires de notre pays, ainsi que dans la diaspora. C'est au tour du candidat président, Dr Denis Mukwege, de prendre l'engagement de défendre les intérêts réels de la population congolaise. Je crois que chaque candidat aura son programme. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de programmes ou de projets de société juste pour convaincre les électeurs et qu'après,
on oublie complètement ce qu'on a promis. Je pense que le Congo, nous avons toutes les potentialités. Il n'y a pas la fatalité dans la misère que nous vivons aujourd'hui. Il s'agit de prendre l'engagement solennel de promouvoir un leadership politique réformateur et transformationnel, la bonne gouvernance axée sur la réduction sensible du train de vie des institutions publiques, la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et un contrat acharné contre l'injustice sociale et l'impunité. Toujours au chapitre des élections, l'Alliance des pros Étienne Tshisekedi Wamulumba salue l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui, selon elle, marque un changement dans le processus électoral de notre pays, nonobstant des nombreuses réactions visant à instrumentaliser la Haute Cour. L'APTEM salue l'arrêt si visé de la Cour constitutionnelle, dans le sens qu'il marque un changement intervenu dans l'approche qui a toujours prévalu dans le processus électoral dans notre pays. Le processus électoral en cours est bel et bien inclusif, conformément à la volonté politique du peuple congolais, maintes fois rappelé, soutenu et prôné par les sphinx de l'imité, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. En faisant corps avec cet idéal démocratique, le régime politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo matérialise un devoir de mémoire. L'APTEM constate avec satisfaction que nonobstant de nombreuses allégations partisanes autour de l'instrumentalisation de la justice, la Cour constitutionnelle vient, par son arrêt si évoqué, de décider en toute indépendance et impartialité la validation de 26 candidatures à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. L'Alliance des pros Étienne Tshisekedi Wamulumba tient à relever qu'au sommet des pays des bassins forestiers tropicaux tenu récemment à Brazzaville, le président de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en adoptant sa posture panafricaniste légendaire, incontestée et incontestable, a dénoncé l'hypocrisie de certains pays africains, singulièrement l'activisme armé du Rwanda qui n'hésite pas à exterminer la biodiversité congolaise dans le parc de Virunga. Après la défaite en cascade du M23 RDF sur les différentes lignes des fronts, quelques éléments de la rébellion se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo tout en déplorant la situation humanitaire, des pertes en vies humaines en cascade, et ils affirment avoir été pris par force pour rejoindre la rébellion. Ils affirment également que plusieurs corps pourrissent dans la brousse et les autres demandent à être rapatriés dans leur pays natal, à savoir le Rwanda. ila tu walikuwa natumoralize que tutalipiwa tukisha kamata Goma. Énième réduction des éléments du M23 qui ont accepté de taire les armes. Quelques jeunes prêts se sont rendus à l'armée congolaise professionnelle après la pression groupe d'autodéfense dans la partie est du pays. Nous sommes dans le Nord Kivu. Ces jeunes disent avoir été pris par force pour rejoindre les rangs de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda, pays agresseur de la RDC. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque je vis que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FARDC. La guerre que nous menions contre les militaires des FARDC nous a coûté tellement cher, car nous essuyions chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas. La seule grande motivation qu'on nous donnait, c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de Goma, nous serons riches avec de bons salaires. Ila tu walikuwa natumoralize que tutalipiwa tukisha kamata Goma na minere ya Rubaya.
Kumwanzo tulikuwa tunawaanimia, lakini kufatana na vita jinsi lijiderule tukaona hawana nguvu. Moi, Nkurunziza Juvenal, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels de Kagame. Ça ne sert à rien. Il demande aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture, de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Quand vous le voyez en image, l'armée professionnelle congolaise les a accueillis tout en respectant les règles militaires et le vœu des chefs d'État de la région pourtant violés par les terroristes du M23. Le ministre des Transports a animé un point de presse ce mercredi dans son cabinet. Marc Ekila tenait à faire la lumière sur la récurrence des accidents et incidents fluviaux de ces dernières semaines sur le fleuve Congo. Le ministre a informé à la presse des mesures d'interdiction des navigations nocturnes tout en évoquant des unités flottantes interdites de naviguer faute de conformité à la loi. Un extrait de ses réponses. Nous ne devons pas nous voiler la face. Il y a le besoin de mobilité de la population. Il y a le besoin d'assurer le déplacement. En principe, nous devions même aller plus loin en séparant le transport de marchandises, le transport de passagers. Mais compte tenu de certaines contingences, compte tenu de certaines réalités et de nos fragilités, nous avons convenu seulement que pour ces exploitations-là, il faut d'abord respecter les tonnages indiqués. J'ai eu des discussions, je dirais très chaudes tout à l'heure, vous avez constaté, la mesure basique qui peut sécuriser nos concitoyens, c'est que nous puissions respecter les tonnages indiqués. Nous avons interdit ces embarcations en bois, comme je l'ai dit. C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas de titre requis. Alors, il revient à chacun des exploitants, parce que sur le plan de l'âge, je viens de le dire, nous avons dit qu'il y a plus vieux de 5 ans ne sont pas acceptés à opérer. Mais ce que je viens de voir dans le rapport, je vais vous donner ici. Alors, nous avons constaté, par exemple, ils sont jeunes. En termes d'âge, ils sont jeunes. Fabriqués en 2020, mise à flot 2021, nous sommes en 2023, ça veut dire 2 ans. Nous avons dit plus de 5 ans, vous ne pouvez plus exercer. Et là, dans le cas d'espèces, ils n'ont pas de titre. Je peux dire les conditions de viabilité en rapport à l'âge, ils ont. Il y en a. Maintenant, c'est la régularisation au niveau administratif pour l'identification effective des unités. Parce que chaque fois qu'il y a on ne souhaite pas qu'il y ait naufrage, mais qu'en cas de problème, il faut identifier l'opérateur et le personnel. Il y a un principe dans ce secteur-là, mais moi, même si je ne le partage pas trop, qui dit que l'armateur est représenté par le commandant et les gérants. Moi, personnellement, je ne partage pas ça. Mais bon, la loi le veut, ok, allons-y. Mais il faut qu'on soit à mesure d'identifier ces gens. Dès lors que vous n'avez même pas un document qui peut vous permettre de connaître, d'identifier et le gérant et le commandant, bon, vous allez vous en sortir comment? Un mot de religion dans le pays, secteur caractérisé par tout sauf la paix en ce moment. Destitué de son poste de responsabilité à l'église de Réveil du Congo au profit de Paul David Olengi, Dodo Kamba conteste fermement cet événement qui n'aurait pas respecté la procédure. Ces derniers effectuent donc une tournée pastorale dans les différentes provinces du pays afin d'une part de légitimer son poste et d'autre part pour s'assurer de la bonne marche de l'église Corps du Christ. Après la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, où il a été au mois de septembre dernier, l'évêque général Dodo Kamba a séjourné du jeudi 26 au dimanche 29 octobre dans la ville de Kindu. Accompagné de son épouse, la révérende pasteur Dorcas Nkuku Kamba, le représentant légal et président national de l'ERC a eu le droit à un accueil chaleureux à l'aéroport de Kindu. L'homme de Dieu, accompagné du patriarche Félix Mpogno du Centre Vient et Voix, a pris soin de présenter, selon les règles d'usage, ses civilités au gouverneur de la province, Afani Idrissa Mangala, à la direction du gouvernorat du Maniema. Après le gouvernorat, Dodo Kamba et son épouse se sont rendus à la tribune centrale de Kindu, où l'évêque général présidera pendant 3 jours la grande croisade dénommée Oméga 23. En sa qualité de président national de l'ERC, l'évêque général Dodo Kamba a animé pendant 2 jours une conférence avec tous les pasteurs de l'ERC Maniema. Les échanges ont porté sur la grande responsabilité que Dieu donne à ses serviteurs. Nous avons passé un bon moment de réflexion autour de la grande responsabilité que Dieu donne à ses serviteurs. Nous avons rappelé quelques tâches autour de la moralité du sacrifice et surtout des résultats
que chacun de nous doit donner dans cette œuvre vis-à-vis de la volonté de Dieu. Personne ne s'attend d'apprendre ce qui ne lui a pas été donné. Quelles que soient les difficultés, les réalités auxquelles on peut être confronté, il faut être sûr que vous n'aurez que la part que Dieu vous a réservée. Après la province du Maniema, l'évêque général Dodo Kamba poursuivra sa tournée pastorale dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a procédé ce mardi à l'inauguration de plusieurs écoles dans sa province. Parmi elles, le complexe scolaire Ami des personnes en situation difficile et le complexe scolaire Kamatete, construite en matériaux durables avec forage d'eau potable et des blocs sanitaires modernes. C'est le gouvernement provincial qui a financé ces travaux. Accompagné de quelques membres de son équipe gouvernementale et ceux de son cabinet, la gouverneure du Lualaba a procédé à une série d'inaugurations d'écoles. Des ouvrages construits sous financement de l'exécutif provincial. Elle a commencé par le complexe scolaire Ami des personnes en situation difficile, APS, situé dans le village Kipepe, secteur Luilou, à 37 km de Kolwezi. À son arrivée, elle a été accueillie chaleureusement par les habitants. Marie-Thérèse Masuka Saini a fait savoir aux élèves et aux enseignants la volonté politique du président Tshisekedi à construire les infrastructures scolaires, même dans le Congo profond. Ujua asema gouverneur kwa kufanya vitendo bila konafanya na yeko na mkubwa wake yeko wapi njoo leko na leta ya kusema fanya hiki haina vile. À la suite de la coupure du ruban symbolique, la gouverneure Masuka et sa suite ont visité quelques salles de classe. Masuka Saini a également inauguré le complexe scolaire Ukumbusho situé au village Massamba 2 à 2 km du centre de négoce de Moussompo. C'est sous les chants et danses que la population a salué sa présence. La gouverneure Masuka a poursuivi avec le même geste au complexe scolaire Kamatete, situé au quartier Kasulo, dans la commune Manika de Kolwezi, une infrastructure autrefois comparable à celle du Moyen-Âge. Masuka Saini a poursuivi avec le même message de conscientisation des parents à amener massivement les enfants à l'école, car souligne-t-elle, le souci du président Tshisekedi est que les enfants de l'ensemble du territoire national bénéficient d'une formation de qualité. Les élèves et les responsables de l'école ont eu des termes appropriés pour remercier la première citoyenne du Lualaba. Nous, élèves de l'école Kamatete, venons par la présente lettre vous remercier. La joie des bénéficiaires était grande au point où tous ont eu du mal à se séparer de leur gouverneur. Toutes ces infrastructures inaugurées sont construites en matériaux durables. Elles sont dotées de bancs neufs, des blocs sanitaires et de murs de clôture. La désobéissance et l'insubordination caractérisent la bourgmestre de la commune de Chituru dans le dossier sur la redevance minière de Divine Land Mining. Nous apprenons que l'intervention du patron de la territoriale, Peter Kazadi, lui-même, suivi de l'implication du gouverneur de province, Jacques Kabulakatu sur terrain, n'ont pas raisonné la bourgmestre. Résumé de l'affaire depuis le tout début dans ce reportage. Rebondissement du contentieux lié à la redevance minière Divine Land Mining entre les communes de Likasi et de Chituru dans la ville de Likasi, deuxième ville de la province du Haut-Katanga. Aux dernières nouvelles, les deux ETD ne s'accorderaient pas depuis l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante dans la commune de Chituru. Alors qu'il y a peu seulement, apprend-on que les autorités, tant en province qu'au niveau national, auraient déjà tranché. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et le gouverneur de province, Jacques Kabulakatu. Seul bémol, Chituru par l'entremise de la nouvelle bourgmestre voudrait s'accaparer la part de Lyon, sinon toute la part. En effet, pour ce qui concerne cette entreprise, entendez Divine Land Mining, l'extraction s'opère à la fois dans la commune de Chituru et celle de Likasi, tandis que les opérations métallurgiques se font dans la commune de Chituru. L'extraction étant principale, tandis que celle des transformations est secondaire, les experts auraient convenu dans la répartition telle que Chituru devrait bénéficier de 65% de la redevance et Likasi 35% en exécution du décret numéro 22/20 du 13 mai 2022 fixant les modalités de collecte, de répartition, des gestions et des contrôles des quotités de la redevance minière versée aux provinces et aux ETD à en croire ces documents à notre possession. Saisi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aurait rappelé le gouverneur de province l'importance de l'application de cette disposition. La bourgmestre de Chituru s'y serait
opposé. Le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, aurait insisté jusqu'à effectuer à 2 reprises des descentes sur Likassi. La dernière date du 12 octobre de l'année en cours, sanctionnée par un procès verbal. Et jusqu'à ce jour, la bourgmestre refuserait toujours de se conformer. Les élections approchent et le regroupement politique Alliance des artisans pour l'amélioration de la démocratie et le salut du Congo AADS se prépare pour la victoire de tous ces partis dirigés par Bienvenu Issakwa. Ils se sont réunis en congrès pour les dernières directives. Non seulement le tout premier, mais aussi les congrès décisifs pour le regroupement politique Alliance des artisans pour l'amélioration de la démocratie et les saluts du Congo que dirige Bienvenu Issakwa Ilungungu, candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Moamba. Ces assises avaient pour thème une nouvelle classe politique pour un Congo nouveau. Ce regroupement politique a officiellement annoncé la désignation de l'actuel chef de l'État comme son candidat à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Occasion pour Bienvenu Issakwa de révéler les raisons du choix de la candidature de Félix Tshisekedi. Nous avons posé nos conditions comme regroupement et seul un candidat, le meilleur, parmi les 24 prétendants à la magistrature suprême, a été retenu pour représenter l'Alliance des artisans pour l'amélioration de la démocratie et les saluts du Congo aux élections présidentielles de décembre 2023. Dans la foulée, il révèle que cette décision fait suite à un rapport favorable présenté après un consensus des congressistes. Nous saluons la gratuité de l'enseignement instaurée par son Excellence le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui a réalisé, au-delà de pressions internes, que l'éducation est une des composantes de base de toute société. Face à cette vision de la création d'une nouvelle classe politique, Bienvenu Issakwa a présenté la vision de ce regroupement politique. Après ces assises, chaque membre a reçu une copie des résolutions pour aller prêcher les idéaux de leur regroupement dans leur milieu respectif. L'ONG Les Amis de Daniel s'implique dans la formation des enfants vivant avec handicap mental en mettant au centre une éducation individuelle personnalisée en vue de soutenir tout enfant victime de cette maladie. La promotrice de cette ONG, Nadine Nzambo Waters, invite les parents à leur offrir une formation de qualité. Détail dans ce reportage signé Dikins Kaboya. Les enfants vivant avec handicap mental peuvent désormais bénéficier d'un enseignement de qualité grâce à l'ONG Les Amis de Daniel, qui encadre des enfants souffrant de plusieurs maladies mentales, notamment l'autisme, la trisomie 21, les TDAH, la dyslexie, la dysgraphie et tant d'autres. Le but de cette école d'apprentissage est de développer les compétences de l'enfant dans les domaines des communications, la socialisation, les comportements, l'autonomie et la cognition. La promotrice de cette école, Nadine Nzambo Waters, explique les processus d'encadrement des enfants. Quand un enfant arrive dans l'école, il va passer par un test psychologique pour connaître ne fût-ce que le QI, qui est le quotient intellectuel de l'enfant. Et à partir de là, nous allons voir quel niveau de classe nous allons mettre les enfants. Et on va observer l'enfant pendant un moment. Et à partir de là, nous allons savoir de quelle capacité est-il et dans quel domaine nous allons l'orienter. L'ONG Les Amis de Daniel, qui est une école des enfants vivant avec handicap mental, offre plusieurs services en vue d'améliorer la socialisation de tout enfant. Nous avons la coupe-couture, nous avons de l'art, nous avons la cuisine, pâtisserie, etc. Et au fur et à mesure, nous avons les enfants auxquels nous découvrons quelque chose de nouveau. Nous créons le métier pour pouvoir aider l'enfant. Cette école qui offre une éducation individuelle personnalisée se situe sur l'avenue des Écuries au numéro 4 dans le quartier Joli Parc dans la commune d'Engaliema. Elle invite par ailleurs les parents à améliorer la socialisation des enfants souffrant de cette maladie en les intégrant dans la formation de qualité qu'elle offre. Un diplôme de plus pour un membre de l'effectif de Télé 50. L'ONG Leadership des femmes des médias a décerné un diplôme à Arlette Boutella pour son engagement en tant que femme dans les médias, pour son professionnalisme ainsi que sa détermination. Une longue carrière caractérisée notamment par la polyvalence. C'est dans son milieu de travail qu'elle a été surprise agréablement. À peine les conseils de rédaction finis, c'est l'ONG Leadership des femmes de médias qui vient lui décerner un diplôme de mérite. Modèle de leadership féminin, Arlette Boutella
a su poser ses marques dans ses domaines de médias. Journaliste sportif à fleur d'âge, elle a gravi les échelons et a su s'y confirmer grâce à sa polyvalence qui lui permet d'aussi bien présenter les sports que la politique et même les tranches d'animation libre, un diplôme qu'elle perçoit comme une responsabilité. Dans ce domaine de médias où la plupart de femmes n'ont pas de repères, ne savent pas à qui se confier quand elles arrivent dans ce métier. Et je crois que c'est un combat que nous menons au quotidien, tout le jour, à travers les différents séminaires que nous animons dans les universités et d'autres endroits. J'espère vraiment que ça va prendre de l'élan et que la jeune fille de demain sera meilleure que nous aujourd'hui. Pas que des trophées, mais c'est plus une responsabilité qui nous permet aujourd'hui de nous dire oui, on doit encore faire mieux parce qu'on sert d'exemple, parce qu'on est une référence dans ce domaine de médias en République démocratique du Congo. Un diplôme de plus qui est une fierté pour la rédaction Télé 50. C'est vraiment un honneur pour nous, Télé 50, et aussi pour Jean-Marie Kassamba, surtout pour son sens managérial et surtout pour son encadrement. Si déjà au sein de la rédaction, on peut avoir une dame comme Boutela recevoir le certificat de mérite, c'est vraiment un encouragement. Un encouragement aussi à toutes les femmes qui sont ici au niveau de la rédaction, de pouvoir faire mieux afin de rayonner, de faire rayonner la rédaction Télé 50. Et nous sommes très contents pour ça. Et Madame Arlette Boutela fait partie de ces femmes qui ont fait preuve d'abnégation, qui ont fait preuve également de courage et de professionnalisme, qu'elle soit encore mise en avant, qu'elle fasse encore mieux et que plusieurs jeunes filles puissent l'imiter, puissent la prendre pour modèle dans ce métier. Il faut noter qu'Arlette Boutela a commencé ce métier en 2001 avec la presse écrite et c'est en 2004 qu'elle a entamé sa carrière dans la présentation des émissions sportives. Aujourd'hui encore, elle continue à faire rêver le jeune femme congolaise, fait parler les professionnalismes dans ses différentes prestations. Voilà, félicitations à Arlette Boutela qui devra aller encore plus loin. Mais ce journal, lui, est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Dans un fichier vidéo largement partagé sur les réseaux sociaux cet après-midi, le candidat à la présidentielle de 2023, Moïse Katumbi Chapwe, remercie toutes les personnes qui ont cru en lui et ont fait échec au plan qui visait à l'écarter de la course. Le bras de fer se poursuit à l'église de Réveil au Congo après l'installation de Paul David Olangui par une importante frange des pasteurs congolais comme représentant légal. Dodo Kamba, qui régnait encore à ce poste, refuse catégoriquement de le reconnaître cette qualité. Arlette Boutela, journaliste de Télé 50, primée par l'ONG Leadership des femmes des médias. Il a été reconnu en elle des qualités incontestables de professionnalisme dans l'exercice de son métier, mais aussi une polyvalence rare. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.